Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes vraiment enthousiasmés d'être avec vous pour parler concernant le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors la question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est quel est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité? Est-ce que vous comprenez? Quel est le plan ou la voie du salut? Comment puis-je recevoir le salut? C'est vraiment une question importante. Car la vie dépend de notre Dieu. Certaines fois, nous avons faim. C'est pas une faim physique. Parce que une faim physique peut se satisfaire en mangeant quelque chose. Mais faim de quelque chose de plus dans votre vie. Y a-t-il quelque chose au fond de vous qui semble demeurer à jamais insatisfait? Si oui, je pense que le Seigneur Jésus est le vrai chemin, est le seul chemin. Car la parole de Dieu a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Selon Jean 6, le verset 35e. Êtes-vous dans la confusion? Avez-vous l'impression de ne jamais trouver votre voie ou un sens à votre vie? Avez-vous l'impression que quelqu'un a éteint la lumière et que vous ne trouvez pas l'interrupteur? Si oui, Jésus, notre Seigneur, qui s'était donné lui-même à la croix, est le seul chemin. Jésus a proclamé, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Selon Jean 8, le verset 12e. Vous sentez-vous exclu de votre vie ou de la vraie vie? Avez-vous franchi de nombreuses portes pour vous apercevoir à chaque fois que ce qui se trouvait de l'autre côté était vide et n'avait pas de sens? Aspirez-vous à une vie épanouie? Si oui, nous croyons à 100% notre Seigneur Jésus est le chemin et unique chemin. Voilà pourquoi il déclare, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Selon Jean 10, le verset 9e. Les autres vous déçoivent-ils toujours? Avez-vous des relations superficielles et vaines? Avez-vous l'impression que tout le monde essaie de profiter de vous? Si oui, Jésus est le chemin, le vrai chemin, d'éternité en éternité, parce qu'il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Selon Jean 10, verset 11, verset 14e. Vous demandez-vous ce qu'il y a après cette vie? Êtes-vous fatigué de vivre pour des choses périssables? Doutez-vous parfois que la vie ait un sens? Voulez-vous continuer à vivre après votre mort?
Si vous pouvez répondre par un oui, Jésus est le chemin parce qu'il a déclaré, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Selon Jean 11, le verset 25e et 26e. Quel chemin est le bon? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vie? Jésus a répondu à ces questions. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Selon Jean 14, le verset 6e. La faim que vous ressentez est une faim spirituelle. Ce n'est pas une faim physique qui ne peut être satisfaite que par Jésus. Jésus est le seul qui peut chasser les ténèbres. Jésus est la porte vers une vie épanouie. Jésus est l'ami et le berger que vous cherchez. Jésus est la vie dans ce monde et dans le monde à venir. Jésus est le chemin du salut. La raison pour laquelle vous avez faim. Semblez perdu dans les ténèbres et ne trouvez pas de sens à votre vie, c'est que vous êtes séparés de Dieu. Lorsque vous séparez de Dieu, vous avez un vide en vous. Seul Jésus peut combler ce vide. La Bible nous dit que nous avons tous péché et sommes par conséquent séparés de Dieu. Selon Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20e, Romains 3, le verset 23e. Le vide que vous ressentez dans votre cœur est dû à l'absence de Dieu dans votre vie. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. À cause de notre péché, nous sommes séparés de lui. Le pire encore, notre péché nous séparera de Dieu pour toute l'éternité si nous ne sommes pas conscients aujourd'hui même. Alléluia. Pendant cette vie et celle à venir, selon Romains 6, 23, qui nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Jean 3, 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comment ce problème peut-il être résolu? C'est Jésus le chemin. Il a pris nos péchés sur lui. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il est mort à notre place. Romains 5, verset 8. Subissant la punition que nous méritions, 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité en démontrant sa victoire sur le péché et la mort. Selon Romains 6, le verset 4 et 5. Alléluia. Pourquoi? Jésus a répondu lui-même à cette question. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, le verset 13e. Jésus est mort afin que nous vivions. Il a pris notre mort en clouant à la croix pour nous donner la vie. Si nous mettons notre foi en Jésus, en croyant qu'il est mort pour nos péchés, alors nos péchés seront pardonnés et effacés éternellement. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous conseiller à comprendre pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Notre faim spirituelle sera comblée. La lumière sera allumée. Nous aurons une vie épanouie. Nous connaîtrons réellement notre meilleur ami et notre bon berger. Nous saurons que nous aurons la vie après la mort, en ressuscitant au ciel pour l'éternité avec Jésus. En effet, mes frères et sœurs, vous devez savoir que Dieu, notre Dieu créateur, a tant aimé le monde lorsqu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jean 3, le verset 16e. Mes frères et sœurs,
Autrefois, nous étions égarés à cause de nos péchés, de nos fautes. Mais aujourd'hui, avec la crucifixion de Jésus-Christ à la croix, il y a une grande porte qui a été ouverte pour l'humanité entièrement. Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de savoir de votre couleur. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu te connaît. Soit vous êtes blanc ou nègre, mais nous sommes créés à l'image de Christ. Christ nous a créés à son image. Voilà pourquoi c'est l'heure de décider. Car si vous ne décidez pas, Jésus retournera dans un clin d'œil. Lorsqu'il sera venu, si vous ne l'acceptez pas comme votre maître, le sauveur, vous allez échouer et périr en enfer pour l'éternité. Jeune garçon, jeune fille, vous qui m'écoutez en ce moment, en cette occasion, vous qui me regardez, Jésus vous appelle. Soit vous êtes président, vous êtes sénateur, député, magistrat, kazek, vous êtes directeur général, vous êtes ministre, vous êtes premier ministre. Quel que soit le poste que vous occupez dans ce monde, Jésus vous appelle. Car il nous a créés à son image. Et nous avons le même sang. Jésus était venu pour briser le péché dans nos vies. Et le péché donne une porte d'accès à la mort. Lorsque vous péchez, vous subissez d'abord la mort spirituelle et ensuite la mort physique. Et ces deux personnes marchent ensemble. La mort n'est pas un nom. La mort est une personne. La mort peut tuer. La mort peut briser. Alors Satan utilise des instruments pour pouvoir nous détruire. Mes frères et sœurs, la vie éternelle, votre vie éternelle est sérieuse. Et pour pouvoir sauver, c'est aujourd'hui. Ne comptez pas sur le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Jésus était venu pour nous sauver. Donnez votre vie à Jésus. Et si vous êtes d'accord, répétez avec moi ces paroles. Je me suis confessé devant toi, Seigneur, car je reconnais que tu es mon papa. Ta parole nous a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Seigneur, je sais que je suis pécheur et je ne suis pas digne de recevoir ta faveur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Aide-moi à bénéficier de ta faveur. Car tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour me sauver. Aujourd'hui, je suis conscient. Je suis né pécheur et je vais résoudre ce problème en acceptant ton Fils unique comme mon unique sauveur. Papa, je te demande de me pardonner. Je péchais contre toi. Je fais des choses mauvaises à tes yeux. Je te demande de me pardonner. Et je vais être ton fils ou ta fille pendant toute ma vie. Au nom de Jésus, cher Père, je t'adresse cette prière. Non en mérite, non en vertu de nos mérites, mais c'est dans le nom précieux de ton Fils unique Jésus-Christ. À nous ce soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu a tracé un chemin pour pouvoir nous sauver. Il a tracé une route. Cette route est aujourd'hui. Commencez à marcher dans cette route aujourd'hui et vous n'allez pas regretter. Que l'on soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu vous sauve. Alléluia.